victoire 5-2 face à Chelsea. Ça, c'est un score de Ligue des Champions qu'on veut voir avec le PSG. Barcola qui ouvre le bal à la 9e minute, incroyable. Sans parler du but exceptionnel de Vitinha, du doublé de Kvara. Mais alors Kvara, je peux que lui tirer mon chapeau, il a fait 20 minutes exceptionnelles. Victoire du PSG contre Chelsea, 5-2. Un but de Barcola, Dembélé, Vitinha, doublé de Kvara. Les gars, je suis passé par tellement d'émotions devant ce match-là. À la fois de l'énervement envers Nuno Mendes ou encore Doué, notamment sur la perte de balle sur le deuxième but. De l'émerveillement quand je vois le but de Barcola, quand je vois le but de Dembélé, quand je vois le but de Vitinha sur le lob avec, en plus de ça. Superbe entame de match, les 20 premières minutes comme ça, avec l'ouverture du score pour Paris de Barcola à la 9e minute, sur un but d'ailleurs incroyable. Puis le match de Barcola dans son ensemble, en fait c'est trop fort que ce soit en attaque, que ce soit le pressing, tout ce qu'il a proposé ce soir. Bravo. Comme je vous ai dit, le bonheur, il a duré 20 minutes au début, après ça c'est compliqué, voilà. Belle victoire du PSG face au Chelsea sur un score de 5-2. Très belle match, très belle soirée digne de Ligue des Champions. N'oublions pas la très belle performance des deux équipes. Ils ont prouvé vraiment qu'ils sont en Ligue des Champions. Très belle soirée, digne d'un match de Ligue des Champions. Le PSG qui s'en sort victorieux. Ouais, il arrivé à un moment, le PSG a montré sa capacité, a montré ses performances que oui, ils sont les champions en titre, de la dernière édition de Ligue des Champions. Ils se sont démenés très bien face à un Chelsea aussi courageux, aussi répondant qui répond vraiment face au PSG. Et n'oublions pas le PSG qui ouvre le score du match et qui le referme sur un doublé de Vara. En même temps, quand on regarde le match, vu qu'on n'habite pas ensemble avec mon papa, j'envoie des messages à mon papa. Je lui ai dit, je suis sûr que dans le match, le gardien va faire une bourde, on va récupérer la balle, on va marquer. Vitinha, c'est le but de Vitinha. Hop, le petit lob, incroyable. Oh là là, et Kvara. Mais mon Dieu, mais Kvara, le 4e but. Oh, il est exceptionnel. Exceptionnel. Le 5e pour moi, je pourrais dire, tous les buts sont beaux. Ils sont incroyables, tous les buts. Mais alors lui, la construction, la célébration, oh, c'était tellement un soulagement. Parce que l'arbitrage, les gars, on va en parler, mais l'arbitrage, catastrophique. Il pue la merde, l'arbitre. Il pue la merde. Mais on va en parler dans une autre vidéo. On mérite cette victoire. Défensivement, ça a été cataclysmique. Marquinhos qui se fait prendre de vitesse par tous les ailiers de Chelsea. C'est une dinguerie. Bref, je ne sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Est-ce que c'est notre match déclic? Est-ce que c'est entre guillemets notre match Manchester City? C'est possible. On verra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et bien évidemment, abonnez-vous. Bravo. Comme je vous ai dit, le bonheur, il a duré 20 minutes au début, après ça c'est compliqué. Voilà. But pour Chelsea à la 27e de Malo Gusto. Un but qu'on leur donne en plus, évidemment, comme d'habitude. Mais vous aviez oublié qu'on avait le ballon d'or dans notre équipe ou quoi? Le ballon d'or des grands rendez-vous, c'est toi, Ousmane. But, mais un but incroyable à la 39e minute qui permet au PSG de rentrer au vestiaire sur le score de 2-1. Là, je me dis clairement, le match peut prendre deux directions totalement opposées parce qu'on fait jamais deux mi-temps pareil. Soit on va leur rouler dessus, soit on va se chier dessus. Début de deuxième mi-temps, je me dis ah bon, bah on va peut-être se chier un peu dessus. C'est un peu difficile. Il y a même Chelsea qui égalise avec un but de l'autre raciste là. Mais ce soir là, nos joueurs ils avaient la dalle et c'est ça qu'on veut. But de Vitinha à la 73e minute. Le PSG remène au score et là on est sur une entrée qui fait la différence. Mesdames, messieurs, Kvaradona avec un but, je dirais même une mine qu'il a mis à la 86e et c'était pas assez, doublé de Kvara à la 90e. Et en fait Kvara, quand tu décides d'être fort comme ça, parce que encore une fois toi tu choisis trop tes matchs, mais quand tu te mets en mode Ligue des Champions, faut s'asseoir et applaudir. Score final du coup de 5-2. La semaine prochaine le PSG va donc se déplacer avec 3 buts d'avance, donc franchement il va falloir aller confirmer mais ça devrait le faire. Pitié, pas une remontada, pitié. En tout cas on a vu de très belles choses ce soir vraiment, mais on a aussi vu des choses qui m'ont beaucoup déplu. Le match de Désiré Doué, le match de Nuno Mendes, Safonov, il y avait du bon, il y avait du pas bon. Marquinhos, on commence à sentir qu'il se fait un peu vieux. Les 2 buts, c'est nous qui les donnons, donc il y a encore des choses à retravailler. Et aussi l'arbitrage, même si on a gagné 5-2, je suis la plus heureuse, machin, je suis obligée de parler de l'arbitrage. C'était une honte du début à la fin. Le mec oublie les cartons, sauf pour Kvara, voilà. Et par contre, Neto qui s'en prend à un ramasseur de balles, pas de carton. Déjà pour moi ça c'est rouge, même un jaune il n'y a pas eu. Tout le long du match, vraiment les décisions arbitrales,
0. Mais même comme ça, on leur roule dessus, en fait. Vraiment, merci Paris pour les émotions que vous m'avez procurées ce soir. Est-ce que c'est enfin le déclic qu'on attendait? Est-ce que la saison est enfin lancée? On attend évidemment la confirmation la semaine prochaine. Et après, voilà, on espère que c'est du tout droit. En tout cas, ce qu'on a vu ce soir, c'est très très prometteur. Donc à Chelsea avec 3 points d'avance. Faites-moi vos pronostics en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, voilà, il y a eu quelques boulettes défensives pendant ce match. Donc je pense qu'il y a des ajustements défensifs à faire justement pour pouvoir gagner haut la main le match retour et se qualifier en quart de finale. Ce qui concerne Safonov, donnez-moi vos avis en commentaire, mais moi je suis pas pour le déglinguer, je trouve qu'il a fait son match, il a fait son taf, le mec il montait, il rassurait. Côté Chelsea par contre c'est pas la même histoire, les boulettes qu'il a faites mais Starf. Par contre ce soir arbitrage merdique, scandaleux, on voit Neto qui agresse, qui pousse le ramasseur de balles, et l'arbitre ne lui a mis aucun carton, ça normalement c'est rouge, exclusion du terrain. Mais bref, mes Parisiens, ce soir, on va bien dormir. Après, attention, on part avec 3 points d'avance, mais tout est possible. Encore une fois, la défense, attention, il y a quelques ajustements à faire. Mais... Bon, quand je vous disais que Chelsea allait repartir à 4 pattes, j'avais pas forcément tort. Je pensais pas qu'on allait leur mettre 5-2, mais très fier ce soir de nos Parisiens. Kvaratskhelia XXL, performance extraordinaire, rentrée clinique. Une passe D, 2 buts, une passe D très gentille avec Vitinha, il aurait pu mettre un triplé. Barcola en forme tout le match, il nous apporte 2 buts. Il a été très percutant sur son côté, je l'ai trouvé hyper convaincant. Joao Neves n'a laissé aucun espace, rien du tout à Cole Palmer. Il l'a totalement pocket. Et Pacho aussi avec Joao Pedro, il l'a totalement bouffé. Tous les ballons longs de Jorgensen, c'était Pacho qui était dessus sur le duel. C'est une victoire 5-2 qui est bien payée pour le PSG. En vrai de vrai, en seconde mi-temps, on n'a pas eu tant d'occasions que ça. Et franchement, on est un peu chanceux parce que Chelsea a pas été assez clinique devant les cages. Je pense notamment au deuxième but du PSG où Cole Palmer aurait pu mettre le 2-1 pour Chelsea et ça aurait été un match totalement différent. Mais en tout cas, très fier des mecs. On attendait une réaction, on attendait de l'orgueil et c'est exactement ce qu'on a eu ce soir. Dembélé buteur, il a été critiqué. Le seul bémol que je peux voir, c'est Marquinhos qui a pas été vraiment au niveau, Vitinha qui a du mal encore à être convaincant et un Désiré Doué qui me paraît encore un peu faible dans le jeu. Mais bon, on nous avait vendu une véritable équipe de Chelsea avec un peu d'adversité. Je me suis dit, ça va être un gros match, pourquoi pas, on les a tartés. Rendez-vous au match retour à Stamford Bridge, bao. Très très belle performance des joueurs du PSG. N'oubliez pas à la fin, avant de continuer cette vidéo les gars, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Laissez des cœurs, laissez des cœurs. Et le PSG qui recevait le Chelsea plutôt, PSG qui recevait Chelsea lors de ce match aller de Ligue des Champions en 8e de finale. Le PSG qui a montré vraiment une très très belle performance. Tout était top. Très très belle soirée, je pense. Pour moi, c'était la meilleure soirée, la plus magnifique soirée de Ligue des Champions, de cette phase aller de Ligue des Champions. Le PSG a montré vraiment sa capacité à montrer ses performances de leader, de champion de la dernière saison de Ligue des Champions. Et voici devant Chelsea aussi qui n'a pas, qui ne s'est pas laissé faire, il a tenu du répondant et ils ont égalisé. Le PSG qui, à la 9e minute, ouvre le score sur une jolie frappe plutôt, une belle frappe sur la lucarne de Barcola. Le gardien était climatisé, il n'a même pas bougé, il n'a même pas vu la frappe du répondant face de Chelsea. Malo Gusto qui répond avec une jolie frappe aussi, qui égalise. Barcola encore, Vitinha, Ousmane Dembélé, qui de mieux que Ousmane Dembélé à la première mi-temps vient offrir la victoire à la première mi-temps au PSG sur une jolie frappe croisée. Score de 2-1 à la mi-temps. Ousmane Dembélé qui vraiment montre qu'il a le ballon d'or en titre, et qui de mieux que lui pour venir pousser le PSG à la mi-temps sur une victoire de 2-1. N'oublions pas Chelsea qui à la deuxième mi-temps a répondu avec ces joueurs qui ont fait de belles combinaisons. Ils ont égalisé le but sur Enzo Fernandez qui avec cette frappe aussi a égalisé. Et n'oublions pas, c'était vraiment des deux côtés très très belle performance, il faut le noter.
Mais au final, le PSG qui a du répondant plus que Chelsea, ils ont, comme on dit que le meilleur gagne, mais le PSG a été meilleur que Chelsea. Ils ont été meilleurs. Ils ont mené 2 fois de suite lors de ces 2 minutes. Et ils ont gagné le match à domicile. Vraiment aux yeux des supporters, aux yeux dans le Parc des Princes. C'était magique, c'était majestueux. Ils ont ébloui tout le monde. Quand ils ont fait tous les joueurs, ils ont donné, ils ont su le maillot, ils ont mis le maillot. Ils ont mis le maillot. Et Vara qui vient rentrer à la 76e minute, qui marque un doublé. Vraiment chapeau. Très très grosse performance. Et comme on ne s'en doutait pas, ils sont hommes du match avec ce doublé qui vient délivrer totalement le PSG face à Chelsea. Et n'oubliez pas Vitinha aussi qui a fait un très très bon match. Et son but, une très belle lobe qui les gardiens de Chelsea qui lui donne cadeau la passe et qui concrétise par ses lots. Vraiment félicitations, c'était très grosse performance des deux équipes. Mais au final, les gagnants, le meilleur remporté la rencontre. Et qui d'autre que Chelsea, qui d'autre que le PSG, plutôt le champion en titre. Ils ont prouvé vraiment qu'ils ont le titre en main. N'oublions pas aussi, il y a à quelques fins de la mi-temps, du match plutôt, Pedro Neto qui bouscule un ramasseur de balles, mais à la mi-temps, à la fin du match, il s'est excusé et puis tout ça c'est du jeu parce qu'on remarque aussi que ils étaient vraiment furieux. Vu le score, ils étaient furieux. Il y avait la pression, tout ça. Et ce sont les choses qui arrivent. Et c'est ça qui fait la magnificence du football aussi. La magnificence du football parce qu'à la fin, tout a été réglé. Il s'est excusé auprès du ramasseur des balles. Et n'oublions pas, très belle victoire, très belle pour clôturer ces choses, très belle victoire. Le PSG qui s'en sort victorieux sur ce score de 5-2. C'était vraiment une très belle soirée digne d'un match de Ligue des Champions. Et les gars, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires, likez massivement ce numéro et partagez massivement.